Bonjour à tous et bienvenue chez les éclaireurs de Dracarion, je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour la saison 2. Ah, ça fait plaisir d'entendre dire ça, saison 2. Aujourd'hui, on va profiter de cette vidéo pour vous parler du retour des éclaireurs. En effet, après quelques semaines durant lesquelles nous avons pu enfin profiter du jeu, tester des builds, compléter notre collection, nous sommes de retour pour continuer à échanger avec vous sur Dracarion. Voilà, alors tester des builds, j'avoue qu'on aurait pu faire mieux, enfin pourquoi pas, mais allons-y. On a également profité de ce temps pour réfléchir à un nouveau format de vidéo et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Avec également quelques infos pour ceux qui n'auraient pas tout suivi sur les dernières actualités. Alors, commençons par le premier sujet, les vidéos de la chaîne. On va faire des formats plus courts, peut-être plus fréquents, mais surtout plus courts, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on va essayer de gagner du temps, et notamment du temps sur le montage. Ni Srogat ni moi ne sommes des professionnels, et c'est vrai que le montage nous prenait beaucoup de temps, de ressources qui ne sont pas disponibles. Donc on va essayer de faire voilà, plus resserré de ce point de vue-là. Et la deuxième raison, c'est aussi de pouvoir réagir plus rapidement aux différentes actualités, à ce qui tombe, et de ne pas avoir besoin d'attendre 3 semaines pour sortir quelque chose. Et donc la dernière raison, vous l'avez compris, bah, c'est aussi de pouvoir sortir des vidéos plus souvent. On parlera également de plein de sujets différents. Bon, alors comme d'habitude, vous aurez des news, du lore, des builds. On va attaquer également maintenant enfin les résultats de tournoi, on va pouvoir en discuter avec toujours des invités quand des gens seront d'accord pour venir nous faire des petits coucous. D'ailleurs, en parlant de news, tout d'abord, le plus important, quand même, parce que là ça fait quelques semaines que le jeu est sorti, le jeu commence vraiment à prendre forme sur le territoire national, et même en Belgique, ils sont toujours là, nos amis belges. Il y a plus de 50 boutiques qui proposent des événements régulièrement, avec la possibilité d'acheter tout ce qu'il faut pour jouer. Je vous mettrai d'ailleurs le lien Discord en description des différentes boutiques. Et deuxième point, totalement lié, c'est donc la communauté. Le jeu n'est rien sans joueurs, et on se rend compte que les joueurs sont très investis. Il y a eu énormément d'initiations qui sont faites régulièrement les week-ends ou en semaine, dans différents lieux. Il y a des tournois qui se déroulent aussi toutes les semaines un petit peu partout en France. Et d'ailleurs les tournois, Madus, c'est un petit peu grâce à toi, parce qu'il paraît que tu as fait aussi, en plus du builder et de la visionneuse, un logiciel de tournoi. Absolument. Le logiciel de tournoi, donc qui là en phase, on va dire bêta, en phase de test, mais qui est fonctionnel. Donc il y a déjà quelques personnes qui l'utilisent. Je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller faire un petit tour dessus. Le but de ce logiciel, c'est tout simplement de vous permettre de gérer les inscriptions, déjà de créer un événement si vous êtes organisateur de tournoi. Les joueurs, vous pouvez venir voir ce qui est prévu. On a même une géolocalisation des tournois. Vous inscrire voilà, aux événements qui vous intéressent. Et puis côté organisateur, j'y reviens, on peut naturellement gérer tout ce qui est pairing, classement. Et il y a un classement général, il y a même deux classements généraux pour les joueurs. Donc là, on est en phase bêta, donc je remettrai les compteurs à zéro lorsqu'on sortira vraiment de cette phase-là, a priori mi-août ou par là. Mais voilà, on a un logiciel qui, de mon point de vue, est fonctionnel. Et là, on est plus sur de la résolution de petits, voilà, de petites améliorations interface utilisateur. Mais le cœur du système est normalement totalement opérationnel. J'ai l'impression d'être un officier de Star Wars qui dit que l'étoile de la mort est là. Mais voilà, et donc là, tout ce qui manque, c'est des organisateurs et des joueurs. Et d'ailleurs, je rajoute un petit point sur le builder et la visionneuse. Tu les as pas mal fait évoluer là sur les dernières semaines. Et ça se voit parce que les gens l'utilisent. On est à peu près à 200, plus de 220 joueurs inscrits et plus de 500 decks créés. Donc je mettrai également le lien en description pour les gens qui veulent y accéder. Mais on a eu pas mal de retours et c'est intéressant de voir que ça prend forme. Oui, carrément. Le but, c'est aussi d'avoir un environnement avec des outils gratuits, hein, on l'a pas dit, mais Mm. ça tombe sous le sens. Et des outils qui sont là aussi pour aider ceux qui ont l'habitude ou moins l'habitude de builder, et puis voilà, les orgas. Donc, d'avoir un environnement totalement présent pour le jeu, pour que finalement on passe plus de temps à parler du jeu qu'à essayer de se battre contre des pseudo-logiciels qu'on aurait réutilisés mais qui géraient pas, j'en sais rien, les spécificités du jeu, quoi. Ah, là on est vraiment sur du Dracarion pour du Dracarion. Absolument. Un autre point, alors une petite déception, c'est l'annulation des compteurs de prestige. Si vous en aviez commandé sur Kickstarter, donc vous aurez une compensation. Après, je ne sais pas encore exactement la forme que ça va prendre, mais voilà, il y aura quelque chose pour compenser le fait d'avoir perdu ces jolis compteurs.
Hem, a priori, il y a eu un petit souci, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis on arrivait déjà à s'en sortir un petit peu avec les dés, hein, et puis ça fait travailler la mémoire. Bah, c'est ce que j'allais dire, on avait pas mal de solutions différentes. Il y avait, Sephiroth là qui nous avait présenté un petit compteur, Mmh, de joueurs, c'est une application en fait, hein, sur smartphone. Il y avait comme tu dis les dés, moi j'avais réutilisé les compteurs de menaces du Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai vu Chris qui utilisait des six faces et qui les mettait sur sa bannière. Bon, les solutions elles existent en fait, hein. Après c'était juste histoire d'avoir un petit truc un peu pimpé, mais au final, c'est pas si important que ça je pense. non, c'était du gadget, mais bon, c'est ce qui est inutile est indispensable. Tout à fait, absolument. On arrive déjà au bout de la section news, mais pour finir cette vidéo, on peut quand même donner une information que Kata a postée récemment, à savoir que le Future 7, l'extension numéro 2, qui a déjà été réclamée par des joueurs d'ailleurs, hein, Déjà, oui, ils ont fait très vite quand même, hein. c'est moi j'ai pas fait le tour hein, personnellement, j'en suis très très loin, donc il y a des gens qui sont vraiment très très actifs. Bref, donc les nouvelles cartes, ce sera pour fin 2025, début 2026. Le but, c'est effectivement de laisser le temps à ceux qui avancent moins vite que les autres de quand même profiter du Corset, qui est sorti récemment hein, en boutique finalement. C'est sorti mi-mai, non ça, je sais plus. Ouais, c'est ça, à peu près. Donc on est encore sur quelque chose de récent et au risque de me répéter, moi je suis bien loin d'avoir eu le temps de faire le tour. Donc ça me va bien si on laisse un peu le temps de profiter et même d'un point de vue financier, de ne pas avoir besoin de remettre la main au pot aussitôt, ça me va bien aussi, hein. Mais d'ailleurs, c'est vrai que même si le jeu, bah, pour l'instant, démarre plutôt bien de notre point de vue, après nous on est dedans un peu toute la journée, mais il y a quand même, il y a eu une petite remarque de Kata. Il y a une campagne de communication autour du jeu qui est prévue pour la rentrée, donc sûrement courant septembre, avec quelques surprises. Bon, voilà, pas plus d'informations non plus pour le moment, mais il va y avoir un vrai plan de communication qui va être lancé maintenant que tout est lancé et que le distributeur a été choisi, tout ça, donc c'est bien. On va pouvoir ramener encore plus de gens, plus de joueurs, et j'espère pas beaucoup de Lockmar. Tout à fait. Peut-être pour finir sur ce point-là, on peut juste préciser un point, j'aurais pu en parler tout à l'heure, je le fais là. C'est que avec le début du jeu, avec le lancement en boutique, eh bien, on va avoir le début de la saison des stores et que on a eu d'ailleurs l'information comme quoi les kits tournois étaient disponibles sur le site de Neoludis à compter du 1er juillet 2025 exactement. Donc là, ça veut dire que les boutiques peuvent déjà commander les kits sur le site. Je vous rappelle l'information qui a été donnée, qui rappelait sur le site, c'est d'avoir un kit maximum par boutique. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la boutique a le droit d'organiser un seul tournoi, puisque le kit est composé de 10 cartes foil. Donc en fait, les deux nommés hein, que vous connaissez déjà dans les starters, les deux nommés par royaume, hein, j'entends. Donc 5 royaumes fois deux nommés, ça fait 10 cartes. Donc ces 10 cartes-là, en version signée, un petit peu comme les belles qu'on a eues dans les boosters, on va pouvoir les avoir grâce au kit tournoi. Et ce qui a été recommandé aux boutiques, c'est de dire vous organisez un tournoi, le gagnant en gagne une et vous en donnez une autre de manière, alors soit aléatoire, soit vous fixez une règle au début du tournoi, peu importe. Mais donc ça veut dire que si les boutiques suivent cette recommandation, 10 cartes divisées par 2 cartes par tournoi, ça fait au moins 5 tournois, quoi. Voilà. Voilà, ça permet de tenir un peu plus d'un mois, ce qui est très bien, en attendant d'avoir, peut-être des règles un petit peu différentes sur de nouveaux formats. Absolument. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à venir discuter avec nous, que ce soit sur Discord ou en commentaire des vidéos, pour échanger sur le jeu. Bye bye. À bientôt!